Nous allons parler dans cette vidéo de produits de matrices. On va commencer par définir le produit de deux matrices. On considère A une matrice de format M fois N et B une matrice de format N fois P. La matrice produit de A par B, c'est la matrice C égale A fois B, que l'on note aussi AB, de format M fois P, tel que pour tout I compris entre 1 et M, pour tout J compris entre 1 et P, on a CIJ qui était égal à la somme pour k variant de 1 jusqu'à n des AIK fois BKJ. Par exemple, on considère deux matrices A et B, A qui a 2 lignes et 3 colonnes, B qui a 3 colonnes et une ligne. La matrice produit C égale AB va donc avoir 2 lignes et une colonne. On dispose les matrices A et B de cette façon pour faire le produit. Et on va faire ces opérations pour obtenir la matrice produit. Le premier coefficient va être égal à 2 fois 4 plus moins 1 fois moins 4 plus 3 fois 7. Le second va être égal à 5 fois 4 plus 2 fois moins 4 plus moins 5 fois 7. La matrice C est donc la matrice qui a pour coefficient 33 moins 23. Remarque, pour que le produit AB soit défini, il faut que le nombre de lignes de la matrice B soit égal au nombre de colonnes de la matrice A. Deuxième remarque, si le produit AB est défini, le produit BA n'est pas forcément défini, lui. Et lorsqu'il est défini, on a généralement AB qui est différent de BA. Propriété importante sur les règles de calcul, on considère A, B et C trois matrices. A fois B fois C, c'est égal à A fois B fois C, qui est égal à A fois B fois C. A fois B plus C, c'est égal à A fois B plus A fois C. Et A plus B fois C est égal à A fois C plus B fois C. On va définir deux matrices particulières. On va appeler matrice diagonale une matrice carrée dont tous les termes sont nuls, sauf éventuellement ceux de la première diagonale. Et on va appeler matrice identité d'ordre n la matrice diagonale d'ordre n, qu'on va noter IN ou alors I lorsqu'il n'y aura pas d'ambiguïté, dont tous les termes de la diagonale sont égaux à 1. Par exemple, les deux premières matrices sont des matrices diagonales d'ordre 2 et 3 respectivement. Il n'y a que sur la diagonale que l'on a des éléments non nuls. Les deux matrices suivantes sont les matrices identité d'ordre 2 et 3 respectivement. Les coefficients valent 1 sur la diagonale et 0 à l'extérieur de la diagonale. Une propriété, si on considère A une matrice carrée d'ordre n et IN la matrice identité d'ordre n, A fois la matrice identité d'ordre n est égal à la matrice identité d'ordre n fois A est égal à A. On définit également la puissance d'une matrice carrée. Si on considère A une matrice carrée d'ordre n et P un entier naturel non nul, on va appeler puissance PIM de A la matrice que l'on note A puissance P, qui est égale au produit de P matrice égale à A. Par convention, on posera A puissance 0 est égal à la matrice identité d'ordre n.